parler, une voix radiophonique. Oh, les chassés des péquistes. T'es bye-bye, finalement. Ouais, mais j'en ai manqué des bouts. J'étais chaud d'ail, fait que non seulement j'avais une grande gueule ce soir-là. Ah ouais? J'étais chaud d'ail, pas mal. T'es avec qui? Ma blonde, le beau-frère, la belle-sœur. C'est pas terrible le bye-bye cette année. Pas grand bon gag. Bon, est-ce que ça, le meilleur gag, c'était à la fin. C'est qu'il y avait le décompte, puis il y a quatre enfants qui disaient il est minuit, les parents, demain matin, on se lève de bonne heure, il est l'heure d'aller vous coucher, tabarnak. Ouais, elle a trop raison, Chris. Ouais, c'est le 5h30 qui a dit, c'est le lendemain. T'as se coucher après. Mais le souvenir que j'en avais, l'impression que ça m'en avait laissé, c'est que c'était un bye-bye moins drôle, mais plus dénonciateur. Exact. Ils voulaient vraiment pointer du doigt. J'ai détesté ça. Ils ont mis que du Marc Labrèche quasiment. Là. Moi, c'est le seul que je me souviens. Là. Il a pris le 3/4 de la place. Là. Ouais, beaucoup. Hein. Ben, beaucoup de réalisateurs, là, Olivier Fecteau. Ouais, c'est mis aussi pas mal dedans. C'est mis pas mal dedans à la toune d'El Pacito, entre autres. C'est mis la vedette sur lui. Je trouvais ça un peu bizarre. Mais tu sais, il avait fait la même affaire dans le temps avec les Chicken Swell. Hein. Non, mais c'est pas la même affaire quand t'es Chicken Swell. Non, mais au début, il était juste réalisateur. Puis à un moment donné, il s'est écrit un rôle. Puis il était dedans. Ce gars-là, il était bizarre. En tout cas, oui, bizarre. C'est pas mon préféré. Là, mais tu sais, le bye-bye, tu sais ce que. Oui, quand même, il y a pas grand. Le gang des passe-partout, il était pas mauvais. Là. Les marionnettes de passe-partout. Là. Genre, c'était sur le transsexuel, genre grand-papa B en transsexuel. Ouais, c'était quand même drôle. Moi, je trouve ça drôle. C'est mon genre d'humour. Là. Rire des transsexuels. Je fais des transsexuels, je trouve ça fucking drôle. Là. Mais bon. T'as sonné comme Géraldin là-dessus. Ouais, des transsexuels, je trouve ça fucking drôle. Je trouve ça fucking drôle. Est-ce que tu dit qu'alcool de merde? Ouais, c'est ça. 2017, ça a été notre mai 2017, notre première publication de podcast. Ouais. Fait que ça va faire 1 an. En mai, là. On fera notre anniversaire en mai. 1er janvier, c'est notre nouvelle année. Ouais. L'intention de faire plus un format, là, notre rétro challenge, on va changer de format. Dans le fond, quand on va... mettons là, on va faire Final Fantasy 3, c'est correct, on va continuer à faire Final Fantasy 3. On peut pas le finir puis non, on continue à le finir, mais à chaque épisode, on va se donner un challenge. C'est vraiment qu'il y a un challenge dans ce que dans c'est ça, le but, là, c'est pour se rendre original, ça va être ça. Fait que, mettons là, ça va être que... Je me souviens original, c'était qu'on était québécois, je trouvais. Il n'y a pas beaucoup de let's play québécois. Qui parlent en même temps, il y en a. Là. Qui parlent en même temps, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Mais il y a les rétro geeks qui en font, là, mais ils font toujours un jeu rétro avec un jeu récent, genre. Ok. Je trouve que c'est un concept, là. Mais nous autres, notre concept, c'est qu'on se donne un challenge. Peu importe le jeu qu'on joue, on va se trouver un challenge à faire. Fait que pour le sur Final 3, ça va être difficile. Là. Final 6, ça va être difficile. On va se faire un challenge, on battre tel boss, on va faire l'épisode tant de temps, ou etc. Puis on va faire un fail à la fin, puis on va faire de même. Là. Ok. Sinon, moi, je vais me concentrer sur faire des analyses de sujets. S'amuser dans Marvel, faire une couple d'analyses de sujets. Là. Fait qu'il va être mon sujet d'aujourd'hui. Ben, moi, j'ai essayé de faire une boîte, mais il n'y a pas grande actualité ou grand-chose. Noël, ça faire des phases de Marvel. Prédictions, possibles prédictions, toutes mes cartes de review que j'ai faites. Du stock, là. J'aime ça faire ça, des petites affaires de même. Je vois ça. Surtout que si t'aimais pas ça, à chaque fois que je fais ça, je me fais chier, même si tu savais à quel point j'ai eu ça, là, pour toutes les 0 personnes qui nous écoutent, là. Fuck! Il y a des gens qui nous écoutent, mais sur Twitter, genre des écoutes, mais ça compte pas sur YouTube quand ils les écoutent direct sur le... Tu tweets nos épisodes? Ben ouais, je les publie, là. Moi, je pensais que ça faisait juste un lien sur YouTube ou sur notre... Non, mais ça a publié un Tumblr, tu peux l'écouter direct de là, puis ça compte pas dans les views de YouTube, dans le fond. Ça compte sur de l'engagement à Twitter à la place. Hein. C'est correct aussi, là, mais ça compte, c'est plate, ça accumule pas l'autre bord. Là. Fait que, à moins qu'il clique sur le lien YouTube pour l'écouter via YouTube. Tu partageais le lien purement audio? Ouais, je le fais aussi. Je fais tout. Ça clique pas, ça pogne pas non plus. Tu peux tout le faire. Il y a tout le temps des tumbles que je mets. Tu peux écouter direct sur Twitter, comme tu peux rentrer sur le lien. Je devrais suivre notre Twitter. Partout. Pendant Twitter, mon meilleur tweet de la semaine.
New Year, hashtag New Year, hashtag Dragon Ball, hashtag je m'en calisse, je m'en souviens plus trop, là, de nos coupes de hashtag, puis je mettre une image de Android 20 avec Android 18 un côté de l'autre. 2018. Ah. Android 20. Un 3000 impressions en taux d'engagement sur les 15%, genre full like, des retweets, va chier. Ah ouais. C'est un bon gag. Ouais. C'est un bon geek. gag. C'est geek. C'est un geek gag. C'est ça le but. Mais qu'est-ce que je te dis? Moi, est-ce que ça prend du temps à comprendre un gag? Il faut que je fasse... C'est moi qui est slow, Chris. C'est ça. C'est pas à cause que t'es slow que mon gag est pas bon. Ah non, hein. Bon, on commence ça? C'est pas commencé, là? Ouais, bonjour. Bonjour. Entre deux geeks. Bonjour, bienvenue dans 2 geeks. Ici Saul. Et Cotard. On va commencer ça avant qu'on se pète la gueule. Fait que 2018, bienvenue. Bienvenue en 2018. Et l'année du futur. Tu veux avoir un beau temps des fêtes? Ah, pas pire, ouais, tranquille. Pas pire, ouais. Ouais, la famille, puis reçu, Ouais. puis les enfants. J'ai m'amusé avec leur bébelle. Le Père Noël est venu, toute la quête, là. Ouais, c'est ça. Fait que, beau temps des fêtes. Moi, Toi? Ouais, Ouais. pas pire, pas pire. Ouais. Quand t'es comme ça, t'es allé voir Star Wars. Ouais, je suis allé voir Star Wars. Puis, d'accord avec l'analyse que j'en avais faite. Ben, toi, t'avais dit que c'était un bon film d'action, mais un mauvais Star Ben, Wars. un bon film. C'était un bon film, là. Tu sais, c'est un bon divertissement, mais un mauvais Star Wars. Ben, tu sais, moi, je suis plus enclin de l'opposé. Je trouve que c'est un mauvais film. J'ai pas aimé la façon qu'il est ficelé. Je trouve qu'il est lent. C'est un mauvais film, c'est pas un film de Star Wars. Ben non, il y a des mauvais Star Wars. Hein. 4, 5, 6, c'était pas mauvais. 7 non plus. 1 et 3, dans ma tête, sont vraiment mauvais, mais bon. C'est le 8 qu'on analyse. Là. Ouais, fait que moi, j'ai trouvé le film assez faible, mal ficelé, des segments complètement inutiles. Fait que 2h30 de film alors qu'il y a au moins 45 minutes qui aurait pu être enlevé, alors qu'il n'y avait aucune incidence et sur l'histoire principale et sur les personnages en place. Donc là-dessus, un thumbs down. Les mécaniques utilisées pour faire avancer l'histoire sont faibles, donc la scénarisation, thumbs down. Avec la qualité de scénariste qu'on a aujourd'hui, sérieusement, là, le vaisseau des rebelles qui est en panne d'essence, puis l'Empire qui ose pas utiliser toute leur puissance d'armes pour je sais pas quelle raison qui décide d'être patient. Non seulement ça, ils sont allés sur une planète trouver un plan pour secourir tout ça, mais pour rien, parce qu'ils n'utilisent pas le plan parce qu'il y avait un plan caché. Mais ça, je te dis, tout ça, c'est donc un grand pan de film qui est inutile. C'est la faiblesse de tout ça. Dans la scénarisation, c'est sans nom. Ouais, okay. Pour ce qui est des éléments Star Wars, le lore Star Wars qui est mis dedans, il y a des forces, il y a des faiblesses. Les forces, la relation entre Rey et Kylo, c'est bien développé. Je trouve que Kylo est mieux, c'est une bonne évolution de Force Awakens pour Kylo Ren, d'après moi. Là. Tu sais, Kylo Ren, dans Force Awakens, il y avait des faiblesses. Là-dedans, je trouve que ces faiblesses sont devenues des forces. Puis Rey, je trouve que c'est une belle suite dans son histoire réelle, là, comme j'avais dit. Mais bon, à part ça, on est en accord, c'est pas un très bon film. Non, en effet. Tu sais, la façon qu'ils ont utilisé Leia, il y a des raccourcis. Mais tu sais, c'est un bon incroyables. divertissement. Tu sors de là, puis t'as le sourire aux lèvres, t'as eu de l'action. Moi, j'ai pas trouvé ça si pire que ça. Mais tu sais, moi, Leia, ils sont en train de la transformer dans ce film-là en espèce de oracle. Ben, c'est supposé la rumeur était que l'épisode 9 c'était focusé sur Leia dans le fond. Avant que Carrie Fisher meure, c'était ça l'histoire. C'est pas moi je comprends qu'ils peuvent la mettre au niveau personnage principal, là, où ça gravite autour d'elle. Mais de là d'en faire une espèce de oracle c'est que la close-up de éthique. Dans le fond, ils voulaient closer l'histoire des Skywalker via Leia et non via Luke, dans le fond. Ouais. C'est ça qui est. Tu t'écoutes le film, tu vois vraiment ce chemin-là aller, on s'entend, mais ils en mettent vraiment trop. Là, on dirait qu'ils sont après l'élever au niveau de Dieu. Là. Ouais, ben à la fin, elle fait plus ses pouvoirs pour soulever des roches non plus. Là, pour sortir de la caverne, elle est pas capable de faire force push. Ouais, mais en même temps, quand sur le pouvoir qu'elle a utilisé pour se sortir de la merde, elle avait déjà perdu connaissance, fait que c'était peut-être son corps qui a juste seul. Mais tu sais, comme je te dis, des raccourcis parce que c'est ni expliqué, ni réutilisé. C'est mal écrit. C'est mal écrit. C'est mal écrit. Parce que le principe que Léa avait qu'elle était capable d'utiliser la force, c'était relativement
accepted knowledge, là. Avec les livres qui avaient été écrits dans le temps, tu sais. Moi, j'ai pas. C'est pas surprenant qu'elle ait Je trouve que la scène est mal faite. La scène, je la regarde, je suis d'accord avec le pouvoir de pouvoir voler dans l'espace, mais tu regardes la scène, c'est fucking mal fait, là. Visuellement, j'ai pas aimé. Tu m'as mis presque morte d'un coup, genre il y a un genre de protection qui arrive sur elle. Je trouve pas ça bien fait, bien réalisé, c'est juste ça. Moi, même ce bot-là, je le trouve même pas, tu sais, qu'elle soit capable de voler. Non, tu sais, même si on dit, c'est parce qu'elle avait pas de connaissance puis qu'elle était capable de utiliser la force. Si on avait voulu commencer par ma vente qu'elle est capable d'utiliser la force, Bottom Meditation, ça aurait été la porte d'entrée facile. Exact, genre qu'elle a déjà ils vont te le dire, elle a déjà ressenti la mort de Han Solo à distance dans Force 7. C'est ça, genre, qu'ils vont dire. Mais expliquer pourquoi la résistance est capable de tenir tête à l'Empire, puis à l'Empire qui a été refait tout le temps. Ça qu'ils sont jamais. C'est ça qui aurait dû focuser là-dessus pour montrer qu'il y avait de la force. Pas cette pseudo-scène-là. La scénarisation est faible. Ils ont essayé, sans faire Empire Strike Back, je comprends que c'était très dans l'action. Empire Strike Back, c'était lui qui était comme tu commences dans l'action, tu finis dans l'action. Ils ont essayé de faire ça. Puis la mauvaise écriture a fait ils n'ont pas de gaz, fait qu'on va étirer la scène d'action le plus longtemps possible pendant qu'il y a d'autres plans ils ont essayé de faire un genre de Power Strike Back, mais Chris, non, c'est pas ça. La suite de Force Awakens, c'était pas ça. Pour moi, il aurait dû pas focuser sur cette histoire-là de genre la rébellion, pas la rébellion, mais la résistance qui s'enfuit de leur main base. Pour moi, c'était pas ça la suite. C'est correct, tu prends cette avenue-là, vas-y, mais justifie-moi ça, tabarnak, de façon X. Une faiblesse sans nom pour la scénarisation du film. Puis pour ce qui est de la formation de Rey sur une planète des Jedi qui fait... J'y crée pas. Ils disent ça, c'est une planète des Jedi avec les traces qui s'occupaient des jeunes. Mais c'est parce que j'y crée pas. T'aimes pas les savages qui habitaient sur la planète? Parce que j'y crée pas. Ils ont pas réussi à me faire croire que c'était la place originale des Jedi. Sérieusement, le Luke qui traite du lait puis qui saute, pêcher du poisson à distance, ça fait très Shang-Goku, tu trouves pas? Ouais. Puis moi, quand j'ai vu ça, je suis comme... Non, Luke, c'était un fermier, mais tu sais, il était fermier quand il était sur Tatooine. Là, il est rendu un chasseur, genre, exotique, esti. Je trouve ça fucking bizarre. Je dis pas que... Il me semble que ça fait pas Luke, tabarnak. Ça fait Shang-Goku de loin. Non, mais c'est surtout... Le gros poisson, c'est ses épaules. Je suis comme, c'est pas ça que je voulais voir, mais bon, c'est pas grave. Non, mais moi, le point... En plus, tu sais, moi qui l'ai fait ou pas, tu sais, mettons, il a vécu sur un bout sur Dagobah. Fait que, mais c'est parce qu'il y a des restes de petits bonhommes, là. Eux autres, ils mangent des affaires, là. Puis eux autres, là, avec leur petit crise de bras, là, ils vont pas sauter ces affaires, là. Comment eux autres mangent, là? Donc, ils devraient manger pareil. Ils boivent du lait. Bon, mais ça doit être ça, mais je veux dire, c'est comme je te dis, tu dois bien avoir du fromage, tabarnak, s'il fait du lait. C'est faible. C'est faible, mais tu sais, mettons le bout dans l'arbre avec les livres originaux pis tout ça. Je trouve ça intéressant. Les originaux, ils les ont réussi à réaliser. Non, mais je trouve ça intéressant. Ouais, exact. Mais j'ai pas cru que c'était la place originale des Jedi quand même. Non, mais c'est un des premiers. Ouais, je sais, mais j'y crée pas quand même. Au moins, ils ont réussi pour le lore, ils ont réussi à récupérer ces livres-là qui peuvent être facilement à reprendre dans l'épisode 9. Ça, je dis, tu sais, J.J. Abraham, il va être capable de récupérer genre ça. Tout ce que j'ai pas aimé, c'est juste que pour moi, une trilogie, c'est supposé être un crescendo. Puis et puis, tu sais, la préquelle l'a pas fait, on s'entend. Mais la première trilogie a fait un asti bon crescendo. Tu sais, l'histoire se suivait, il y avait une suite logique. La trilogie était tislée en son entier par une seule personne, ça paraissait. Là, tu vas voir, moi, l'épisode 7, j'étais comme, j'avais de l'espoir là-dessus. Tu sais, c'est une bonne tu sais, des nouveaux personnages intéressants, etc. Puis tu vas m'être développé, tu vas me rendre ça, tu vas me garder des mystères pour l'épisode 9. Puis là, tu me gardes les mystères, mais tu me changes d'histoire. C'est pas un crescendo, je sais pas. On dirait qu'il a vu, comme si on a perdu Han Solo dans le 7, que c'était nécessaire, qu'il fallait se débarrasser de Luke Skywalker dans le 8. Là. Moi, je ne vois pas ça nécessaire. Là. J'ai trouvé intéressant ce qu'ils ont fait avec Luke. L'aspect complètement désabusé. Ouais, ça, j'y crée. La raison pour laquelle il était désabusé, la scène... avec Kylo d'entente, formation, c'est borderline. T'sais. Moi, j'ai pas aimé, tu sais, Luke qui était genre lui, qui a réussi à tourner Vader, genre le gars qui a tué des enfants, qui a dominé une galaxie. Luke avait espoir de le tourner, genre à la light, genre je vais te tourner mon père, je vais te redevenir gentil.
il voit dans son neveu une darkness infinie. Il est même pas encore méchant, là, Kylo Ren, là, tu sais, il est même pas méchant, là. M'en va te tuer. Ah, puis non, je te tuerai pas. C'est quoi cette réaction-là? Moi, c'est comme, j'ai pas compris comment Luke aurait pu arriver à cet état d'esprit-là quand il y a genre, c'est lui qui a, tu sais, il avait espoir en Darth Vader, man. Tu sais, j'ai comme... parce qu'on n'a pas vu ce qu'il a vu. Tu sais, il dit que c'est par pas peur. expliqué. Non, mais ça, mais mettons que il nous présente à l'auditoire la vision qu'il a, là, tu sais. C'est comme les visions schizophréniques de l'horreur au pluriel, 100 millions, là, pour nous faire comprendre. T'sais. OK, il a réagi complètement par peur. Pour ça, je dis, mais tu sais, il ne présente pas, je fais de scénarisation. Mais tu sais, borderline, c'est cette scène-là. Mais le fait d'un Luke désabusé et que la formation de Jedi, c'est pas tant Luke qui va former Rey que Rey qui ramène Luke comme un Jedi. Deux choses là-dedans qui marchent pas. Comme je te disais, ce que je viens de dire, tu sais, comment il fait à vouloir tourner Vader light puis genre juste voir qu'il y a eu là-dedans. L'autre affaire, pourquoi qu'il laisse une trace? Genre, s'il est désabusé, il veut plus jamais entraîner, il veut jamais parler, entendre parler de personne, esti. Pourquoi qu'il laisse un plan pour... C'est qui? Pourquoi qu'il laisse une trace? Comment la retrouver? Ben ça, pourquoi ça, c'est pas expliqué, hein? Ben, en effet, ils n'ont pas expliqué. Tu sais que pourquoi le plan existe pourquoi si R2, lui il est désabusé? Pourquoi R2D2 avait la place, mais de ce que tu sais, dans le fond, il était-tu désabusé après avoir tu sais, je veux dire, s'il était désabusé après avoir perdu Kylo Ren de son temple, pourquoi qu'il a cherché le premier temple des Jedi pour rester désabusé là-bas? Mais non, mais j'imagine qu'il avait trouvé ça avant qu'il soit Ils l'ont désabusé. pas Non, ils l'ont pas expliqué, désabusé, mais tout ça s'expliquerait, là. C'est ça, mais ils l'ont pas expliqué. Non, ils l'ont pas expliqué. Tu laisses il y a un plan pour se rendre à Luke. Il va là, mais il veut pas entendre parler de personne. Mais puis il explique qu'il était désabusé avant de se rendre là. Non, mais le plan, c'est la trace qu'elle avait laissée avant de partir, puis là, qui est parti avec un bout de la map qu'eux autres avaient, que lui avait spoté, que c'était il y avait la planète des... Il m'a expliqué ça. Non, mais il l'explique dans le set que le chemin, c'est pas un plan avec un X et une carte, là. La raid qu'ils ont, c'est la trace qu'il y avait du vaisseau de Luke, jusqu'à un point où c'est qu'ils ont plus de traces de lui, là. C'est ça, puis le pourquoi ils ont plus de traces, ben là, c'est R2D2 qui avait... C'est pas R2D2, c'est BB8, qui dans le fond, c'est Poe Dameron dans l'épisode 7 qui l'a récupéré d'un gars de la Résistance qu'on connaît pas encore. Qui avait tracé du vaisseau de Luke. Il a dit que Luke il avait donné. C'est écrit ça dans le premier livre qui est sorti. Là. Dans le fond, ça, c'est Luke qui a donné. Fait que pourquoi Luke aurait donné un plan à lui? Pourquoi, comme si t'es désabusé, tu veux plus te faire entendre parler de toi, tabarnak, tu laisses pas une trace, tu t'en vas. Non, mais c'est ça, là, que moi, le fait que la planète originale de Jedi avec les livres, de Jedi, tout ça, il veut garder ça secret. Avant qu'il soit désabusé, ça peut faire du sens, là. C'était pas qu'on a de knowledge puis qu'il le donne à quelqu'un puis que ça a été donné juste à une personne. Puis qu'après ça, c'est ça. Puis qu'après ça, quand il est désabusé, ben c'est là je vais me coucher. Puis qu'il y a juste une personne à quelque part qui a les traces de cet endroit-là. C'est pas vraiment ça qui est comme l'essence sous-entendu, c'est pas ça. C'est que si vous voulez me retrouver, voici la trace. Mais si t'étais désabusé quand t'as laissé, ça n'a pas de sens. C'est ça que je dis. Faut que tu m'expliques ça parce que là, ça n'a pas de sens. Tu as fait ça pour te donner du jus dans ton histoire, mais ça n'a pas de sens. C'est juste ça. Ça a peu de sens. Ça a un sens qu'il faut expliquer. Là. Bon, mais puis après ça, non mais il y a Finn qui sert absolument rien de toute la film. Ça puis c'est qui l'histoire fait je m'attendais même pas à ça d'histoire de Finn, je m'attendais beaucoup d'espoir en Finn puis non. Ils ont scrapé Fagma là, la soldate là, qui vont peut-être être capables de ramener parce qu'on la voit pas mourir comme telle, on la voit tomber dans les flammes, fait que ils vont être capables de la ramener quand même. Ça serait poche. Je sais moi, pas. je trouve sa mort est comparable. Tu sais, je dis, ils ont fait une Boba Fett. Boba Fett, sa mort. Boba Fett, il sert à rien, puis il meurt inutilement en tombant. On ne sait pas s'il est mort. Ils ont fait exactement avec ça. Un personnage inutile. Et la place de la fait 2 épisodes, il a tué un épisode. Il a tué sans la tuer pour peut-être ajouter c'est pour ça je pense qu'ils feront pas comme un Boba Fett puis ils vont la ramener pour l'autre épisode de suite contrairement à le Boba Fett qu'ils n'ont jamais ramené dans le 6e. Peut-être. Pour moi ils vont contrairement à Boba Fett ils vont la ramener là. Mais bon c'est juste je m'attendais à plus qu'à Boba Fett, genre une copie pâle de Boba Fett qui était déjà pâle d'avance. Ou Fagma va trouver Boba Fett va trouver Fagma puis ils vont venir ensemble. Non, ils vont venir ensemble comme mercenaires. Mais ça, je dis, c'est
Pourquoi tu me fais ça dans le film, esti? Parce que Boba Fett, pour venir, il serait vieux comme Luke. Il aurait à peu près l'âge de Luke. Ben, il vieillit pas, là. Il vieillit presque pas. C'est l'histoire de Boba Fett, c'est Non. justement ça. Puis ensuite, la scène de la finale, là, avec la projection de Luke là, pour Baffled, pour flouer Kylo Ren, là, avec la scène de combat. Ça aurait été pas si pire s'il avait bien fait la scénarisation pour la réalisation, pour qu'on voie jamais Luke toucher à quoi que ce soit de matériel à aucune personne tout le long. Pour que ce soit juste, genre, je vous ai vraiment tout fourré toute la game, c'était juste une projection de moi, mais j'ai touché absolument rien. Mais c'est pas le cas, tu sais, il donne des hosties de dés à Léa, là, les Memento, en tout cas, de Han Solo, qui est capable de tenir dans ses mains pour vrai, qui disparaît après, puis elle a un contact physique avec ça fait absolument pas de sens, là. Avec, j'aurais trouvé, ça aurait pu être explicable et pseudo-cool, et c'est juste une scène vraiment faible, de scénarisation faible encore. Imagine ça à quel point ça pourrait être. C'est juste le potentiel de Luke qui retourne au combat contre Kylo Ren. Tu sais, le potentiel de ce scène-là est incroyable. Ils l'ont droppé à l'eau. Hein. C'est juste ça que j'aime. Mais le combat est quand même cool. Là. La scène de combat est quand même cool. Le combat est cool. Mais imagine si t'arrêtais un vrai combat. S'il arrêtait mort, Luke serait mort sur le field of combat. Là. Mm-hmm. C'est de quoi que je m'attendais. Luke, c'est un guerrier. C'est un qui va se déplacer. Il va toujours aller sauver le monde sur place. Si tu veux me faire mourir, fais-le mourir sur le terrain, Carlis. Ça me dérange pas que tu le fasses mourir. Fais-le mourir sur le terrain. C'est juste ça qui En plus, c'est que tu regardes la scène quand il meurt, qui se fait comme qui se laisse aller dans la force. C'est bon, hostie, là, la musique avec les deux soleils, tout ça, c'est comme waouh, je la voulais aussi cette scène-là. Mais en même temps, tu dis Chris, Luke, c'est pas ça. Luke, ça devrait être lui qui était sur le il s'est sacrifié quand même, fait qu'au moins il y a ça. C'est ça, exact. C'est comme c'est pas 100%. C'est comme ils ont comme mauvais. pris un genre de on faut donner ça, mais on va le faire comme ça, puis ça me plaît pas. C'est juste ça. Puis, en même temps, ça donne des belles scènes au cinéma. Comme je dis, il y a des bons gags dans le film, mais pour moi, c'est pas juste ça, Star Wars. Parce que moi, je réécouterai. Ça va prendre du temps avant que j'aie le goût de réécouter ce film-là, alors que j'ai réécouté Force Awakens. Ben, Rogue One, c'était fucking bon. Là, ouais, mais Rogue One, je l'ai pas réécouté. Ah ouais, j'ai écouté une fois. Mais une fois, c'est bon, excellent. Mais tu vois, j'ai jamais eu le goût de réécouter. Solo, c'est le prochain film. Fait on doit voir. Donc, cette semaine, on va dire ce qu'on a fait de geek pendant le temps des fêtes. Fait que tu commences, comme tu veux. Vas-y. Ben y aller. Moi, ce que j'ai fait dans le temps des fêtes, c'est que j'ai réécouté certains films de Marvel. Pourquoi? Ben parce que l'entente de Fox, comme on a dit dans notre dernier podcast, a été signée par entre Marvel, par Disney dans le fond, pour associer Marvel, Fox, toutes les licences sur le même chapeau. Il va juste rester les licences de Sony à récupérer. Déjà une entente partielle pour Spider-Man, mais il en reste d'autres à obtenir pour des personnages tels que Venom ou Green Goblin ou ben des choses comme ça. Mais avec les licences de Fox, ça m'a donné le goût de refaire une nouvelle prédiction. Fait que j'ai pas le choix de réécouter les Marvel, puis faire des cartes critiques de chacun des films pour essayer de comprendre, essayer de deviner qu'est-ce qui restait à exploiter comme jus dans cet univers-là. Je sais pas si t'as déjà fait ça pour le fun. Ben non. Non, j'ai jamais eu le temps de faire ça. Ben, pour le fun, non. Non. Ouais, moi, je fais ça pour le fun parce que je dors très peu ces temps-ci. Donc, ça, j'ai réécouté vraiment. Ben, j'ai pas écouté la phase 1 phase 2. Là. J'ai écouté vraiment juste les 5 prochains films de la phase 5, de la phase 3. Puis, j'ai ressorti des vieilles notes que j'avais prises, puis je les ai bonifiées. Donc, dans Iron Man 1, j'ai analysé aussi le timeline des films à quelle date ils sortaient pour essayer d'analyser dans le temps aussi que les autres films vont sortir. Dans Iron Man 1, il faut pas oublier qu'il y a les Ten Rings qui n'ont jamais été exploités. Fait qu'il y a encore The Ten Rings. The Ten Rings? You know the Ten Rings? Non. Une organisation terroriste qui sont dans le 1. Là. Iron Man 1, il se fait prendre en prisonnier. Il se fait capturer par Raza. Raza, qui est le chef de cette cellule terroriste-là. Mais cette cellule-là fait partie des Ten Rings, qui est l'organisation dirigée par le Mandarin, le vrai Mandarin. Donc, cette organisation-là n'a pas été réutilisée dans les Marvel, sauf par le faux Ten Ring organisé dans Iron Man 3. Ça, et dans un one-shot, tu sais, qui présente un one-shot film là, qui a été fait, là, dans le fond, un tournage avec le Mandarin
Trevor, là, lui qui fait le faux mandarin rendu en prison. Puis il se fait, genre, il y a un documentaire sur lui, pourquoi il est en prison, puis il est genre super populaire en prison parce que c'est un acteur, puis il fait des scènes, puis je sais pas si t'avais vu One Shot, là, puis à un moment donné, c'est genre, là, il se fait, puis il apprend, lui qui est en train de faire le documentaire, il fait partie d'une organisation du Ten Ring, dans le fond, les Ten Ring. Dans le fond, qui est, lui, c'est un assassin pour tuer Trevor. Dans le fond, mais il réussit pas. Trevor est super chanceux. Puis en tout cas, c'est un petit peu ridicule. J'ai jamais vu ça. Puis les Ten Rings sont aussi référencés dans Ant-Man. Quand que le Yellow Jacket il fait une présentation de son Yellow Suit, là, il y a genre un gars de Hydra qui est là, mais en background, t'as un gars aussi qui a un tatou des Ten Rings sur le cou. Ça, c'est une autre organisation terroriste. Fait que, tu sais, Yellow Jacket, ils voulaient le vendre à Hydra, mais ils voulaient aussi le vendre au mandarin, si on veut. Fait que, tu sais, ça n'a jamais été exploité officiellement, mais on sait que c'est présent dans la MCU par plusieurs références. En parlant du mandarin, il y a aussi dans Iron Man 1, 2 et 3 une référence à Fing Fang Foom, qui est un dragon à Fing Fang Foom. Qui est un dragon alien contrôlé par le mandarin, dans le fond. Ah, Phil Fanfoy! Ben ouais! Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est une des choses qu'on va probablement revoir un jour. Tu sais, c'est référencé dans 3 films. C'est sûr que ça va revenir. Il y a aussi, dernier élément aussi, les Roxxon Industries qui n'ont jamais été réexploités, qui est une industrie super importante dans Marvel. Là. C'est l'industrie dans les comics, dans la Golden Age de Marvel, c'est eux qui ont tué Howard Stark. Là. C'est pas ça dans la MCU en tant que tel. Ça, mais ils n'ont jamais fait de référence de ça dans la MCU. Oui, il y a la Roxxon Industries, dans le fond, dans Iron Man 1, est en background quand ils se battent. Quand que le dernier combat se passe, il y a une industrie de Roxxon Industries. Okay. Dans Iron Man 3, dans le fond, toute la base, le gros combat de la fin, le port pétrolier, il appartient à Roxxon International Oil Company. Dans le fond, c'est une grosse. Fait que ça, c'est référencé plusieurs fois. Puis Tony Stark a toujours pété. Genre dans le 1, la base. Il s'organise tout le temps pour se battre au-dessus. Le genre, le Roxxon va en vouloir à Tony Stark parce qu'il y a un pété, genre le port huileux où c'est qu'il y a genre des transactions louches qui étaient cachées là. Tu sais, tout ce qui a touché à Roxxon, Iron Man l'a pété quelque part dans un film. Fait que peut-être qu'il va y avoir une suite là-dessus dans cette histoire-là. Après ça, dans Hulk, il y a 2 affaires qui étaient importantes. L'abomination qu'on n'a jamais revue. On sait qu'il est pas mort, il est emprisonné, mais le méchant... Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu. Je pensais que le méchant était mort. Non, il est pas mort, il est inconscient, puis il l'emprisonne, puis il est même référencé dans un one-shot, dans le fond... Un one-shot, explique. Ouais, Phil Coulson... C'est quoi les one-shots? Les one-shots, c'est dans le fond, sur plusieurs DVD, dans le fond, pour phase 1 et 2, je pense. Il y a des bonus scenes dans le fond. Okay. Puis ça, c'était des petites équipes de tournage qui ont tourné des mini-films de 15 minutes en 3 ou 4 shots dans le fond. Okay. Les gens partent une caméra, pouf, scène 2. Ok, mais on pouvait pas voir ça, mettons, à la fin des films. Non, ça c'est vraiment juste sur les DVD. Puis okay. ça, il y a un one-shot qui est sorti. Puis là, c'est Phil Coulson qui rencontre un autre agent du S.H.I.E.L.D. qu'on voit souvent dans Agent of S.H.I.E.L.D., un agent de l'Hydra en tout cas. Puis l'agent de l'Hydra, il demande pour les Avengers, on pourrait utiliser Abomination. C'est dans le fond, il veut engager Abomination comme Avenger. Ok. Puis là, il dit, puis là, on va envoyer le consultant, puis on voit Tony Stark aller approcher General Ross, là, Thunderbolt, okay. Là, dans le fond, là, à la fin, dans l'extended, dans le credit scene de Incredible Hulk, on voit cette scène-là. Ben, pourquoi cette scène-là arrive? C'est parce que on pense que c'est pour recruter Hulk, mais c'est pas pour recruter Hulk, c'est pour recruter Abomination, dans le fond. Que dans le fond, Tony Stark va voir General Ross pour engager Abomination comme Avenger. Mais tu sais, dans le fond, Phil Coulson, il a fait exprès pour demander à Tony Stark d'y aller parce que Tony Stark et Rush s'entendent juste pas parce que lui, Phil Coulson, veut pas que ça arrive, dans le fond. Puis c'est l'agent de l'Hydra, l'autre agent du S.H.I.E.L.D. à ce moment-là qu'on savait pas que c'était un Hydra qui poussait pour ça. Fait que tu sais, c'est à double sens cette histoire-là. Fait que ça n'a pas été réutilisé encore, mais ça appartient à... Mais il était laid, le méchant Abomination dans Incredible Hulk, là. C'était pas un bon... Non, mais la licence Abomination, c'est un méchant important de Hulk. Puis, tu sais, il peut être important, il peut être utilisé par des méchants d'une belle façon. Tu sais, je dis pas qu'il était bien fait dans ce film-là. Juste qu'il avait l'air d'une gonorrhée mutante. Pourquoi pas le recaster, mettons, whatever. Ouais, mais sur tant qu'à de toute façon, c'est souvent CGI, ça va être un plus beau CGI. Parce que j'en parlant d'un Hulk, moi, Norton, j'ai super aimé, puis ils l'ont recasté pareil, puis j'aime le nouveau Hulk aussi. Ouais, exact. Puis l'autre chose qui n'a pas été encore exploitée, c'est le sang que le docteur Blue avait dans son laboratoire. Là. Dans le fond, son laboratoire, il est pété, mais pas en entier, puis il y a du sang de Hulk
qui était partout dans son... Il avait dupliqué le sang de Hulk beaucoup. Là. Fait que c'est sûr que du sang de Hulk, il y a une organisation X, probablement l'armée quelque part là, dans le fond. Fait que c'est sûr que ça pourrait être exploité justement pour She-Hulk ou Red Hulk si on veut, pour Thunderbolt. Là. Fait que... Après ça, dans Iron Man 2, il y a trop de points intéressants. Là. Il y a une référence à Namor dans Iron Man 2. Toute la dernière scène, c'est qu'Iron Man se fait présenter l'Avenger Initiative. Il y a tous les plans sur la map, puis il y a un point en plein milieu de l'Atlantique. Fait que c'est sûr que c'est une référence à Namor, une référence à Thor, une référence inconnue que j'ai pas trouvé, le West Coast USA, je sais pas ce que ça pourrait être. Il y a New York qui est référencé probablement à Tony Stark lui-même. Ben non, mais c'est Spider-Man. Ou Spider-Man peut-être, mais dans Iron Man 2 en 2009, il y a 7 ans, 5 ans dans MCU. Ah, parce qu'ils prennent l'Homecoming. Non, mais dans le temps, c'était sûrement ça. Parce qu'ils savaient pas que ça allait être l'Homecoming. Là, s'ils veulent rendre... tu réalises aujourd'hui, tu regardes cette scène-là, tu fais faut que tu m'expliques cette scène-là. Moi, c'est des unexploited Easter eggs que j'appelle. Je vous nomme pas tous les Easter eggs, c'est juste les Easter eggs qui sont pas encore exploités dans l'univers. Fait que vu que Spider-Man, tu l'as réintroduit plus tard, fait que tu sais que ça, c'est pas Spider-Man, fait probablement Tony Stark qui a une référence à Wakanda, une référence à Northland, là, genre où Captain America a été North Ocean, où c'est Captain America a été récupéré. Une référence à Northway aussi, pourquoi probablement Thor encore, mais New Mexico avait déjà référencé, fait que je sais pas si c'est une autre référence à Thor. Okay. Dans Thor aussi, il y a une couple d'items qui n'avaient pas été référencés. Ben ça, il y a toute la hall des trésors. Le vault des Asgardiens. Il y a une couple d'items qui n'a pas encore exploité, même après la sortie de Thor Ragnarok. Donc, je vous parlerai pas de Eternal Flame puis là-dessus parce que ça a été exploité dans le film. Mais il y a le Turning Lark qui n'a pas été utilisé encore, qui est le Lurking Unknown, un ennemi, c'est un méchant de Thor dans le fond qui est encore dans le Vault après Ragnarok. Fait que techniquement après Ragnarok, cet item-là se trouve dans le ship de Thor, dans le vaisseau de Thor. J'ai pas vu de Ragnarok encore. Ok, spoiler alert. Non, mais c'est pas, j'ai juste pas les référents. Ok, mais dans le fond, on voit Ella se rendre dans le Vault. Dans Ella qui est la sœur de Thor, dans le fond. Qui est emprisonnée par Odin depuis sa naissance. Ben, pas depuis sa naissance, là, mais t'apprends qu'Odin il a conquéri toutes les 7 Rims avec elle, dans le fond, avec Ella, sa première enfant, puis il a détruit les royaumes. T'sais, Odin, il était evil. Là, il a détruit les royaumes, il a conquéri tout le royaume, il a tué tout le monde qui était evil, en femme, enfant, etc. Le premier à avoir été sauvé par Odin, c'est Luffy, c'est le fils de Luffy, dans le fond, Lucky. Fait que dans le fond, avant ça, il était evil, puis la façon qu'il utilisait ça, c'est Ella, qui était la God of Death, puis genre, elle était super puissante, puis elle, dans le fond, c'était son arme, il l'utilisait comme un arme, dans le fond. Puis un jour, il a décidé de l'emprisonner, puis dans le fond, dans Thor Ragnarok, Odin, il meurt, puis il libère Ella, puis Ella est libérée, puis là, elle commence elle va sur Asgardian, elle détruit tout, elle pète Thor, elle pète Loki, elle pète tout le monde, puis elle va dans le Vault, puis là, genre, elle explique plein d'items, sauf ceux-là, que j'ai... Dans le fond, le Lurking Lark, c'est une arme qui peut summoner un monstre super puissant de Thor. Il y a la Tablet of Life and Time, dans le fond, une tablette qui contiendrait la formule de l'immortalité, dans le fond. Ça n'a pas été exploité non plus dans le film. Puis, tu l'as apporté, l'immortalité à portée de main, tu t'en sais pas. Ouais, c'est ça. Il manque un peu d'ambition. C'est ça, fait que techniquement, il devrait se trouver à bord du ship de Thor, mais dans le fond, est-ce que c'est une formule qui peut être utilisée pour accéder au niveau de God, là, de Celestial, si on veut. Là. Fait que c'est une tablette qui a été écrite par eux. Puis il y a le Warlock Ice aussi qui n'a pas été exploité dans le fond, mais qui est c'est l'œil qui est utilisé par un monstre, c'est le Harokin. Dans le fond, c'est un monstre de Ella. Fait que tu mets dans Ragnarok Ella, puis un de ces fifs monstres, tu le mets pas dans le film, puis d'un item qui appartient dans le film, qui est dans le Vault, maintenant dans le vaisseau. Fait que moi, je prédis un retour de elle là dans un film futur juste à cause de ce système-là. Sinon, les autres systèmes sont tout expliqués. Fait que le gauntlet d'Infinity Gauntlet qu'il y avait dans le Vault qui explique pourquoi il y en a deux, c'est une réplique comme que j'avais pensé, une fausse réplique dans le film, là, il la jette à terre, genre c'est false replica. Eternal Flame est utilisé, puis le reste des systèmes, le Ancient Frost, l'affaire des Frost Giants, on sait qu'il est rendu dans le ship, puis le Tesseract, on sait qu'il est le Cosmic Cube, le Tesseract qui est rendu dans le ship de Thor aussi à la fin. Fait que, quand même intéressant, fait qu'il y a quand même beaucoup de systèmes qui sont toujours pas expliqués. Au niveau de Captain America, la seule chose, c'est le costume de Human Torch, qui est vu dans le Stark
Stark Expo en 1942, vu qu'on n'a jamais été expliqué. Fait que probablement les vrais First Avengers qui vont peut-être un jour être introduits. J'aimerais bien revoir Red Skull aussi. Ouais, c'est ça. L'autre point important, c'est c'est Red Skull, qu'on sait qu'il est pas mort, mais qui est transporté par le Tesseract ou le Cosmic Cube quelque part. Il doit être dans un des 7 autres mondes, on sait pas où. Un des autres des Realms qu'on connaît peut-être pas. Là. Peut-être le Dark Realms qui a été référencé dans d'autres films qu'on va voir plus tard. Aussi, chose intéressante, une chose qu'on n'a toujours pas compris, c'est pourquoi que les deux oiseaux d'Odin se trouvent sur Terre. Dans le fond, à l'Avenger, on voit des références. Dans le fond, dans Thor, on voit il y a deux oiseaux, là, Ugin, puis je m'en souviens plus trop, son Munarine, en tout cas. Deux oiseaux qui surveillent toujours les enfants, qui surveillent genre le royaume d'Odin. Puis dans le fond, tu les vois dans les Avengers, tu vois toujours ces oiseaux-là apparaître. Là. Fait que comme si Thor garderait toujours un œil. Ah ouais. Est-ce que ces oiseaux-là vont continuer à exister malgré la mort d'Odin dans Je suis cave, je me souviens pas en tout de ces oiseaux. Ouais, il y a des oiseaux qui apparaissent un peu partout dans les films. Je suis cave, ben raide, j'ai jamais remarqué ça. Dans Iron Man 3 aussi, encore beaucoup le Son J'ai pas Arakel. écouté souvent le 3. Ouais, moi non plus, j'ai pas écouté souvent. Mais il y a une référence à Namor dans le 3 encore une fois. Tony Stark utilise un système informatique qui s'appelle le Son Arakel. Puis ça, c'est un système informatique qui appartient à Namor, que Namor a inventé. Est-ce qu'on dans le film c'est pas expliqué, est-ce que c'est Tony Stark qui a inventé ce système-là ou c'est son industrie qui l'a acheté d'ailleurs? Fait est-ce que c'est une référence à Namor ou juste un Easter egg à la BD? Fait que j'ai hâte de voir pour ça. Après ça, on voit encore une fois une photo du Fing Fang Foom dans les ordinateurs de Tony Stark. On sait que Tony Stark observe un alien quelconque dans l'espace. Puis encore une référence au Roxxon Industries, comme je disais tantôt pour le dernier bateau. Dans Thor Dark World, il y a le Nexus of Reality qui est expliqué. Là. Dans le tableau, c'est qu'Eric Eric Selvig, le scientifique qui aide Jenny Foster. Qui se met tout le temps le cul à l'air. Sur ce tableau-là, il y a il se met le cul à l'air. Il y a full d'explications. Il y a le Nexus of Reality qui est introduit dans le MCU à ce point-là. Il y a le The Vault puis le Crossboard dans le fond toute la jointure entre les realms, la jointure entre les univers puis la jointure entre les réalités. Puis dans le fond, les dimensions, c'est ça je veux dire. Dans le fond, la jointure des realms, les univers puis les dimensions. Fait que t'apprends, tu sais, lui, il connaît comment Doctor Strange fonctionne, il comprend comment Thor fonctionne, puis il comprend comment tout le monde voyage dans l'univers. Il est pas capable de se faire des toasts. Il est pas capable de faire des toasts puis il se promène tout nu. C'est quand même assez drôle. Puis la première fausse référence à Adam Warlock aussi qu'il va falloir qu'il m'explique là, parce qu'on le voit un cocoon d'Adam Warlock dans les systèmes du collecteur. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont m'expliquer ça après la sortie de Gardiens de la Galaxie 2. Donc j'ai bien hâte de voir. L'autre Captain America Winter Soldier, dans le fond, il y a Nick Fury aussi que son exil est toujours pas expliqué. On sait qu'il va apparaître dans Captain Marvel dans sa jeune enfance avant qu'il perde son œil. Ouais, dans les années 90, dans le fond, ça a été confirmé. Nick Fury va être là. Ce sera pas peut-être Samuel Nick Jackson qui va le faire, là, mais il va y manquer. Il est supposé avoir ses deux yeux, puis ça expliquer pourquoi il perdrait un œil. Fait que j'ai hâte de voir. Mais sinon. Expliquer pourquoi on voit pas Captain Marvel à cette heure. Ils ont pas le choix de nous expliquer ça. Ben, il est supposé être dans Avenger 4, mais pas dans Infinity War. Fait qu'elle va être là pour sauver. Hâte de voir. Puis c'est ça, puis Nick Fury, son exil, il va falloir qu'il m'explique où c'est qu'il est rendu. Il est pas mort, Nick Fury, dans MCU présentement, dans le présent. Il est pas mort. He's watching. He's watching somewhere. Fait que, sinon, référence à la création, tu sais, ils font Scarlet Witch puis Quicksilver, c'est la première référence que tu vois dans le credit scene, mais tu sais toujours pas comment vraiment c'est qui. Pourquoi ces deux-là ont survécu à l'expérience de Baron Wolfenstreichen chose. C'est beau. Fait que ça a toujours pas expliqué. J'ai hâte de voir s'ils vont emmener Magneto maintenant, mais avec ces personnages-là, parce qu'ils ont les droits sur Magneto à partir d'aujourd'hui. Fait que il pourrait être le papa de Scarlet Witch, puis ça pourrait être genre une histoire. Scarlet Witch rencontre son père, Quicksilver, il est mort, puis House of M. Ça serait malade. Ok. House of M, ça te fait une trilogie de malade. Ils ont les droits sur House of M à partir de maintenant, man. Je vais en parler tantôt, mais House of M fait partie d'un de mes choix. Mais ça peut pas être la première parce que c'est trop fucké. Là. En tout cas.
Guardian of Galaxy, ça, hein, c'est malade. Le nombre de références. Beta Rebuild qui a été référencé. On voit le crâne du cheval au début. Est-ce qu'il est mort, il est pas mort? J'ai hâte de voir. Les traductions des entités, là, le Death, Entropy, Eternity, Infinity qui sont introduits dans ce film-là par la temple. On voit que il y a, dans cette planète-là, ce temple-là priait ces entités-là, puis c'est là qu'ils trouvent le Infinity Stone. Sur Xandar, il y a plein d'items qu'on voit là, dans c'est que Star-Lord va échanger l'Infinity Stone. Il y a plein d'items qu'on connaît pas. On apprend aussi que, dans le fond, aussi sur Xandar, il y a Nova. Nova va sûrement apparaître. Je pense que ça a été confirmé dans Galaxy et dans Galaxy 3. Ils vont introduire le personnage Nova. Donc, la première fois qu'on en fait référence à Xandar, la Nova Security Corporations. Donc, eux, avec leurs ordinateurs, vont créer probablement Nova lors de leur destruction par Thanos. Qui sait? C'est probablement Thanos qui va détruire la planète. Puis leur dernier espoir, c'est d'envoyer leur force de sécurité vers la planète Terre, un Chosen One qu'il faut être choisi peut-être. Hâte de voir, ça va être introduit comme ça. Sinon, on sait qu'il y a le Zodiac Key qui est dans cette place-là, qui est un item qui n'a jamais été utilisé, mais c'est une clé pour une Infinity Stone, dans le fond, qui se trouve dans Xandar. Il y a une réplique du Tesseract aussi qui est dans Xandar. Dans le fond, dans ce collecteur-là, il y a un Tesseract dans son background. Mais qui est pas en avoir vraiment 32 des Tesseract? Non, c'est vraiment une réplique dans le fond Okay. qui a été expliquée. Fait que j'ai hâte de voir. Puis sinon, il y a les Watchers aussi. Première introduction aux Watchers. On les voit dans les vidéos. Le collecteur nous présente Eon the Searcher. T'sais, il nous montre le Célestial qui détruit une planète. Avec ça, c'est Eon. Puis on voit aussi dans ses ordinateurs sur le côté, on voit les apparitions de les Watchers. Le premier conseil des D-Watchers. La première apparition n'est pas dans Gardien de la Galaxie 2, mais bien dans Gardien de la Galaxie 1. Non, on voit ça tu dans les vois ordinateurs. les crânes, le chauve. Ouais, exact. Ça, tu le vois dans le 2. T'as pas vu un Gardien de la Galaxie 2? Non. Tu devrais. Non, j'ai vu Gardien de la Galaxie 2, j'ai vu le film, mais je me souviens Les pas Watchers. Je me Ça souviens pas explique même Watcher. les caméos de Stan Lee. Je Je vais revenir là-dessus. je me souviens pas d'avoir vu Watcher dans le film. Ah ouais, je vais t'expliquer ça. Pourquoi ils sont là, puis ça explique les caméos de Stan Lee dans le fond en plus. C'est pour ça que Stan Lee est dans tous les films, c'est parce que c'est l'informateur des Watchers. C'est un des Watchers. C'est l'informateur des Watchers. Genre, j'ai suit plusieurs super remarqué bien. ça dans ce film, mais j'ai écouté juste une fois. Avenger Age of Ultron, il y a le Crawford Company qui est introduit, une autre compagnie qui est en lien avec, dans le fond, le Geoffrey Ruffles, c'est dans un qui devient le Ravager, dans le fond, c'est un méchant de Hulk, dans le fond. Puis, dans le fond, dans Age of Ultron, on voit Hulk, tu sais, quand il se bat, là, qui est rendu, genre, contrôlé par Scarlet Witch, il est en train de tout péter dans la ville, puis il pète, genre, 4-5 camions de cette compagnie-là. Puis cette compagnie-là, c'est Crawford, qui est sûrement une référence à Dr. Geoffrey Crawford, qui devient le Ravager, dans le fond, le Ravage, qui est un méchant de Hulk, là, qui utilise, dans le fond, le sang de Hulk. Il le modifie un peu, puis il devient un genre de géant dégueulasse, puis... un méchant de Hulk. Fait que je sais pas s'ils vont référencer ça, mais c'est Hulk qui détruit ses camions. T'sais, c'est un burst. Est-ce que c'est juste une référence comique à il pète Crawford ou ben il y a vraiment une histoire qui va être développée là-dessus. Puis sinon, l'autre référence qui est encore amenée, c'est Helen Cho, là, le médecin qui fait le corps de Vision puis qui répare Hawkeye. Ben elle, c'est supposé d'être la mère de un super héros de Marvel qui est super intelligent, qui fait des calculs rapides, il est super brillant. Dans le fond, c'est Adamus Cho, dans le fond. Lui, il a une bande dessinée, puis c'est un gars qui fait des calculs rapides, il est bon en maths, il est super intelligent, puis c'est ça sa force, dans le fond, puis il exploite ça. Super math. Super maths. Non, mais pour l'introduire facilement avec le Shield, un genre d'agent, genre, Okay. mettons, sur les ordinateurs, whatever. Là. Fait que j'ai hâte de voir s'ils vont l'introduire. Dans Ant-Man, il y a quand même plusieurs références encore aux Ten Rings, comme je disais tantôt. Sinon, il y a le WAPS original, la WAPS originale qui est référencée. Il est supposé avoir un film avec bientôt. Ben, c'est Ant-Man and the Wasp, ils font une référence à la nouvelle WAPS. Là. Ouais, mais je pense que le méchant, ça va être l'ancien WAPS. L'histoire va être autour de ça, mais c'est encore inexploité en date de C'est sûr. 5 janvier 2018.
Après ça, Civil War aussi, il n'y a pas grand-chose. Là. Winter Soldier qui est mis sous glace, là. Pas sous glace, mais dans un mode hibernation. Fait que, est-ce qu'il va... Puis il est supposé avoir plus qu'un Winter Soldier aussi, là. Il est que dans les comics. Là. Non, c'est votre cloné, je sais pas. Non, mais c'est juste... Mais ça, il n'y a pas juste... Ils sont tous morts, les autres. Là. C'est ça. En tout cas, mais il pourrait en avoir d'autres qu'on n'a pas connus. Mais présentement, il est sur la glace à Wakanda. Fait qu'est-ce qu'ils vont remplacer son corps, son bras, probablement. On va le voir. Puis Sharon puis Steve, l'histoire d'amour entre Sharon Carter, qui est la nièce de Peggy Carter. Est-ce que ça va être exploité plus tard? Est-ce qu'on va revoir Steve Rogers sous cet angle-là? Donc, Doctor Strange aussi, une couple de choses. Là. Mordo, est-ce qu'il va-tu revenir? C'est sûr que oui. C'est plus une question de quand. Genre, Steve Mordo, là, il est tellement gentil qu'il devient méchant. C'est supposé être le méchant, le noir, là. Le noir, c'est supposé être le méchant. C'est supposé être le méchant principal. Puis il est gentil tout le long du film, sauf à la fin qu'il vient méchant. Fait que j'ai hâte de voir. Le livre manquant aussi dans la bibliothèque de Doctor Strange, probablement une référence au Dark Oak qui a été utilisé dans Agent of S.H.I.E.L.D. saison 4. Dans le fond, le livre de la mort, tout ça, c'est probablement le même livre qui était dans la bibliothèque de Doctor Strange, mais c'est pas confirmé encore. Ah oui, dans la collection du Ancient One, là, quand Doctor Strange fait sa cape sur le dos, il y a plein d'items sur le mur. Plein d'items qui sont souvent des petites références à une bande dessinée bien précise de Doctor Strange, sauf une qui est le Black Knight Helms. Dans le fond, c'est vraiment un super-héros, le Black Knight, qui porte un chapeau. Là. Fait que est-ce que c'est une référence à ce super-héros-là qui va arriver un peu dans les Marvel, on ne sait jamais. Puis sinon, Callius puis les Zealots, là, les méchants là, à la fin, là, ils sont transformés. Ils deviennent comme avec des yeux bizarres, puis ils deviennent comme des ombres. Là. Ouais. En tout cas, ça, c'est une race qui s'appelle les Mindless One, dans le fond. Puis ça, c'est supposé d'être une référence à la Dark Dimensions, puis à Placta. On voit le gros méchant. Placta, ouais, c'est ça. C'est un méchant qui vient de la Dark Dimension, dans le fond. Est-ce qu'ils vont introduire cela? En plus que déjà dans Doctor Strange, ils introduisent comme les dimensions weirdo, mais est-ce qu'ils vont introduire la Dark Dimensions? Une source pour le deuxième film de Doctor Strange. Gardien Galaxy 2 aussi, encore plusieurs références intéressantes. Là, la première qui est la plus intéressante, c'est Adam Warlock qui dans la scène à la fin. Là, tu me ramènes un autre œuf d'Adam Warlock qui c'est clairement Adam Warlock puis méchant en tout cas. Je sais pas si ça va être méchant mais ordonné de détruire Gardien de la Galaxie probablement. Après ça, la référence des Watchers, comme j'ai dit, il y a les Watchers quand on voit voyager à travers tous les univers, là, full vite, là, à travers plein de Jump, Rocket puis Yondu. Là. Ouais. Là, dans le fond, ils traversent plein d'univers. À un moment donné, ils tombent dans un univers puis ils voient les Watchers. Puis dans cette scène-là, tu vois Stanley assis, puis genre les Watchers sont en train d'y poser des questions sur les super-héros. Dans le fond, ça explique pourquoi Stanley est partout, il est toujours proche d'un super-héros, c'est parce que il est ordonné des espionner par les Watchers, parce que en plus il est pas au-dessus des Watchers, fait que c'est pas lui qui a créé l'univers. Parce que dans le fond, au-dessus des Watchers, c'est lui qui a créé le Marvel. Fait que il est la représentation de l'Informer des Watchers. C'est un peu fucké, mais bon. Ça, c'est sûr, ce ne sera pas réutilisé. C'est vraiment de la métanarration qui a été rajoutée par après. Après ça, il y a Cradlin aussi. Dans le fond, est-ce qu'il va être le prochain Yondu? Tu sais, lui qui hérite de la flèche, dans le fond de Yondu, est-ce qu'il va devenir le prochain Yondu? C'est quand même, lui c'est un réalisateur ou un producteur dans le fond, c'est pas un vrai acteur dans le fond, hein. Il fait partie de la production de Gardien de la Galaxie puis s'est donné ce rôle là, mais c'est quand même, ça pourrait être le prochain Yondu. Il y a plusieurs personnes qui utilisent la flèche de Yondu puis pourraient l'introduire comme ça. Est-ce qu'il fait partie d'un des prochains membres des Gardiens de la Galaxie? Parce qu'à la fin il est dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, dans le hand scene. Fait que j'ai hâte de voir ça avec ça. Puis, est-ce qu'ils vont finalement présenter les Gardiens 3000 avec Sylvester Stallone? Tu mets pas Sylvester Stallone dans un film avec un rôle aussi important à exploiter. Il est Osgard Stark, là, dans le fond. Là. Ça peut être un beau clin d'œil sans jamais l'exploiter aussi. Sans jamais l'exploiter, mais ça serait cool quand même. Là, c'est sûr. Donc, ça, c'est les références. Spider-Man, ça, c'est des films... C'est là que j'ai un peu moins d'informations, j'ai pas confirmé toutes les choses. Il y a une référence à Scorpion à la fin du film, évidemment. À la fin, est-ce que c'est une référence à Scorpion ou peut-être même au Sinister Six, on sait jamais. Vulture, Scorpion, pour introduire une couple d'autres. Ça sera pas méchant Scorpion pour un prochain film de Spider-Man. J'ai hâte de voir. Sinon, une référence à Miles Morales puis à Prowler. Prowler qui est
qui est un méchant qui devient gentil dans Spider-Man, qui est là-dedans l'oncle de Miles Morales, dans le fond. C'est une première référence à Miles Morales, qu'on va avoir un switch vers un Miles Morales dans MCU à place d'un Peter Parker, comme dans les animes sont en train de faire complètement le switch. Là. Il n'y a même plus de Peter Parker principal dans aucune bande dessinée. Là. Ben, c'est pas juste dans Ultimate, ça? Non, à Star, c'est Miles Morales le principal dans l'univers commun. Puis là, ils ont sorti la plus grosse Peter série Parker, IP. c'est quoi qui est arrivé? Ben, il est là, mais il est comme en background, il n'est pas important dans l'histoire. Ok, il y a 2 Spider-Man. Ouais, plusieurs. Mais justement, là, la nouvelle série, c'est Spider-Verse, puis c'est Miles Morales le principal, puis c'est le switch final de Marvel vers j'ai hâte de voir ça avec la même chose dans MCU. Puis sinon, le Iron Spider Suit qui a été introduit à la fin du film aussi de Homecoming. Puis, il y a un dernier leak qui est sorti cette semaine. Il faut prendre ça avec une pincée de sel. Mais il y a un Lego, les minifigs de Lego d'Infinity War ont sorti. Puis, il y a un nouveau Lego de Spider-Man avec 4 bras métalliques en arrière. Qui sont une référence directe à un comic qui est le Iron Spider Suit avec 4 bras métalliques en arrière. J'ai hâte de voir si dans le film, il va y avoir aussi ces 4 bras dans Infinity War. Dernier film, et non le moindre, Thor Ragnarok, que j'ai tellement apprécié. Il n'y a plus de Jane Foster. On sait pas, ils ont cassé, mais on sait pas vraiment. Ils ont juste arrêté de se fréquenter de ce que Thor dit, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, j'ai hâte de voir s'il y a une tricherie ou quelque autre action de Thor là-dedans. C'est juste que ça savais pas l'expliquer. C'est un peu hinté avec Valkyrie. T'es genre Thor, il y a un petit hunch envers Valkyrie dans le film. Ouais, mais il y avait tellement Jane Foster que d'après moi, c'est plus elle qui a dû laisser faire la relation puis se revivre à l'autre. Mais j'ai juste pas expliqué, fait que est-ce qu'ils vont expliquer ça un jour dans un... Ouais. Asgard vote encore une fois. Faut ça je disais dans le fond le Tesseract, le Casket of Winter. Il y a la réplique d'Infinity Gauntlet aussi qui est expliquée là-dedans. Est-ce qu'il va y avoir une histoire du Old Thor? Est-ce qu'on va voir ça? Parce qu'on sait qu'il y a un œil en moins à la fin du film. Il n'y a plus de Hammer à la fin du film. Puis dans Homecoming, on entend parler de la belt dans les bandes dessinées. Thor, à un moment donné, il y a une ceinture qui augmente sa force. Puis cette référence-là est donnée dans Homecoming quand Peter Parker appelle Happy dans Homecoming. Il dit on est en train de déménager la Stark Tower parce que Tony Stark vient de la vendre. On ne sait pas à qui. Sûrement à Fantastic Four. Ça serait cool en crise. Puis il dit genre la ceinture de Thor est là. Puis il parle d'une couple d'items dont la ceinture de Thor qui est Miss Garch-Gorch, un nom fucking bizarre qui augmenterait la force de Thor. Est-ce que ça serait ça qui remplacerait sa Hammer peut-être? Fait que j'ai hâte de voir. Fait que c'était un peu les références que j'ai faites dans tous les films de Marvel de toutes les phases. Il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour en arriver au final avec une prédiction. Donc là, il y a Thor Ragnarok, il y a Black Panther qui va sortir aussi en 2018. Donc, comme vous pouvez voir, 3 films en 2017 qui était l'objectif de Marvel. 3 films en 2018, Black Panther, Infinity War, puis Ant-Man and the Wasp. Il va y avoir 3 films en 2020. Closer la finale, la phase 3 avec Captain Marvel puis Avenger 4. En 2019, on va ouvrir la phase 4 avec un Homecoming 2, la sequel, la suite de Homecoming, et Gardiens de la Galaxie 3 qui a déjà été annoncé. Par la suite, il n'y a rien qui est annoncé. Je m'attends à voir 10 films, comme la dernière phase. Dans le fond, phase 3, il y a eu 10 films. Je m'attends à voir 10 films sur 3 ans, comme dans la phase 3. Donc en 2019, ça commence pour finir en 2022. J'ai décidé de mettre, suite à Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange 2. Donc, To Steal a Sorcerer's Soul, qui est la bande dessinée la plus classique. C'est que Doctor Strange est rendu de Ancient One, puis il se fait voler son médaillon. Donc, j'ai hâte de voir si ça sera pas introduit comme ça. Pourquoi pas? C'est une stone d'Infinity, fait que peut-être qu'il va garder. Avec la signature de Fox, j'ai décidé de mettre les Fantastic Four tout de suite après. Il faut qu'ils me réintroduisent ces personnages-là. Ils sont trop importants au monde des Avengers. Ils sont trop importants au monde des Avengers pour pas introduire. Même Mr. Fantastic est trop important au monde des Avengers, puis The Thing aussi, pour pas les introduire. Après ça, Black Panther 2, j'ai mis Secret Invasion comme titles. Dans le fond, vu que les Skrulls vont être introduits par Captain Marvel, ça a été confirmé qu'ils vont parler des Skrulls dans Captain Marvel. Je m'attends à voir la premier film dédié à la Secret War par Black Panther. Pourquoi? Parce qu'il y a une bande dessinée qui s'appelle Secret Invasions, puis ça pourrait très bien fitter le côté espionnage de Black Panther avec cette histoire-là.
Ensuite de ça, je mets Ant-Man aussi, Ant-Man 3, qui va être la suite. Tu peux pas faire 2 films sans faire une trilogie dans notre monde récent pour closer ta trilogie. La suite de Secret War, de Secret Invasion, Secret War, Avengers Secret War, que j'ai mis ensuite de ça. Je vais juste zoomer un peu. J'ai mis Avengers Secret War en 2021. Après ça, la suite de Captain Marvel qui va arriver en 2022. Fait que, comme on peut voir, les suites vont toujours à peu près à 3 ans d'écart. Marvel, historiquement, mettons, Guardians of the Galaxy 3, c'était en 2017. Ben, l'autre d'après, c'est en 2020. Fait que j'ai essayé de respecter ça. Doctor Strange, c'est lui que j'ai mis le plus avec 4 ans d'écart. Mais sinon, après ça, suite à Captain Marvel 2, qui est In Pursuit of Flight, qui est la meilleure bande dessinée là-dessous, c'est qu'elle a... Tu vu que on sait que Captain Marvel va sortir dans les années 90, c'est sûr comment elle va découvrir ses pouvoirs. On l'a pas vu dans MCU, elle a perdu ses pouvoirs, mais là elle a besoin de récupérer ses pouvoirs pour sauver la planète. C'est exactement ça l'histoire de In Pursuit of Flight. Je m'attends à voir de quoi là-dessus un jour. Puis Spider-Man, Miles Morales, moi je m'attends à le voir en 2022 à cause que je me dis, il y a déjà des hints là-dessus. Pour finir avec le film Galactus. Avec les droits de récupérer de Fox, ils peuvent introduire Galactus dans la phase 4. Mon choix n'a pas été facile. Là. Tu peux voir, j'en ai mis plein d'autres. Là. Doctor Strange 3, qu'on aurait pu mettre aussi. Black Panther 3, Captain Marvel 3. On aurait pu mettre Namor de Submariner. On aurait pu mettre Nova. Mais Nova, on a appris qu'il va être peut-être introduit dans... Ils vont peut-être le ramener. Ouais, ils ont les droits maintenant. Thunderbolts, maintenant, avec les droits de Deadpool, ils peuvent introduire la vraie équipe de Thunderbolts, Deadpool, Punisher, Red Hulk. House of M, peut-être. Uncanny. Ouais, House of M, c'est fucking nasty pour... Tu commences avec un Uncanny X-Men. Imagine-tu, la vraie histoire des X-Men originales, ça j'ai jamais vu sur grand écran. Beast pas transformé. Cyclope. Oui. Non. Ben oui, X-Men Origins, c'est Beast pas transformé. X-Men Origins? Lesquels, ça? Ben, les derniers X-Men, là, avec les jeunes, là. Ouais, Academy, là. Ben non, X-Men Academy. Il n'y a pas X-Men en partant. Il y a pas... c'est pas la vraie. Ben, ils font référence ils font référence à Bobby, mais tu sais, je veux dire... Mais tu vois quand même Beast, pas de poil, là. Je veux dire, c'est... Non, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, la vraie... Mettons, moi, je vois une introduction d'un Xavier qui introduit les 4 originales, c'est habillé en jaune. Tu sais, la vraie histoire plus classique. Tu peux tout scraper de ce qui fait des X-Men. Tu peux dire qu'on reconnaît plus... Tout ce qui a été fait, c'est pas du MCU. Fait qu'ils peuvent recommencer les X-Men de nouveau. Le nouveau départ des X-Men, je le vois vraiment pas, genre avec Wolverine. T'sais, dans MCU, je le vois genre avec Xavier qui établit son école avec les 4, seulement les 4 originales. Moi, je le vois comme ça. Là. Fait que j'appellerais ça Uncanny X-Men. On va mettre un New Avenger comme titre aussi sur un autre film. On va mettre She-Hulk, Spider-Woman, Blade. Ça fait longtemps qu'ils ont acheté. Ça fait un bout qu'ils ont la licence en plus qui n'est pas utilisée. Ça, Gardien de la Galaxie 3000, comme j'avais dit. Cannonball, qui est un héros super intéressant. Korvac, après Galactus, puis Thanos, c'est Korvac qui va être exploité. C'est un des méchants les plus importants des Avengers. Les Avengers Disassembled, une BD importante. Genre, il n'y a plus d'Avengers. On pourrait closer la phase 4 avec ça aussi. Je l'ai mis de côté, mais ça, tu finis ta phase 4, il n'existe plus d'Avengers. Tout le reste des films unitaires. Black Widow pourrait avoir finalement son film, on sait jamais. Dark Phoenix, on sait qu'il va être fait par Fox, qui n'est pas cancellé même après la signature avec Disney. Peut-être qu'ils vont la refaire, ça va dépendre de comment elle va sortir sur grand écran. Moi, j'aimerais ça la vraie, là, c'est tellement galactique comme histoire. Ensuite de ça, j'ai mis Gambit, on sait jamais, va peut-être ramener. Wolverine, Deadpool, comment introduire Deadpool dans MCU. X-Force. Est-ce qu'ils vont signer une entente avec Sony pour accéder à Venom, on sait jamais. L'histoire de Nick Fury, genre des années 80, là, quand il était soldat, Deuxième Guerre, ça serait cool. Ghost Rider, l'original, parce qu'on sait qu'ils ont utilisé le deuxième Ghost Rider dans Agent of S.H.I.E.L.D. Est-ce qu'ils vont réintroduire le vrai Ghost Rider dans MCU, les films? On sait jamais. X-23, qui serait la suite de Logan. Suite logique. On dit profond, pareil, dans les hypothèses. Alpha Flight, qui est une team de... équivalente. Werewolf Hulk. C'est l'équipe canadienne, là, mais je veux pas les super-héros québécois. C'est hinté dans Logan, ils ont hinté l'existence d'Alpha Flight, fait que j'ai hâte de voir. World War Hulk, l'histoire de Hulk sur une planète, c'est un peu fait déjà dans Ragnarok, j'ai hâte de voir. New Captain America, tu sais, à la place de faire un Captain America 4, tu fais comme
T'sais, ils ont introduit Winter Soldier puis Falcon, qui est deux prendre le shield un moment ou un jour dans l'univers de Marvel. Sinister Six, on s'entend, ce serait logique. Moon Knight, qui est un héros important. Je pense pas qu'ils vont faire Howard the Duck, par contre. Parce qu'ils l'ont déjà présenté. Avant, deux j'ai fois, mis fait que Storm c'est- avant. Ouais, je sais bien. Storm, Howard the Duck, ils l'ont déjà présenté 2 fois. Il est déjà imité. Non, 2 c'est ça. fois, Fait que pourquoi faire un film avec? Ah, je suis Il n'y a pas assez de jus. Thor, un film sur soit l'histoire d'Odin ou même sur Thor, tu sais, un vieux Thor décalisse. Captain America 4, Iron Man 4. Juste un film sur Professeur Xavier, genre, ça serait cool aussi. Puis ou un film à refaire Apocalypse, là. Fais-moi qu'Apocalypse comme du sens dans MC. La saga Annihilator, t'en as pas parlé. Là. Parce que j'ai aussi enlevé les séries, je vais parler des Shields, Carter, Ouais. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The The Punisher, Inhumans, Runaways, J'ai pas écouté le Legends, The Gifted, Cloak and Dagger sont déjà des licences utilisées par les séries TV, fait que tu pourras pas les mettre facilement dans MCU en tant que tel. Là. Brian Agent of Shield, c'est dans MCU. Ouais, c'est dans MCU, mais que je veux dire, dans les movies, là, je veux dire, tu pourras pas prendre l'histoire et la rien déjà raconté, c'est plus ça que je voulais dire. Non, c'est sûr, mais tu peux toujours pas. Fait que c'est un peu ça mes prédictions puis ma review de Marvel. Fait que c'est ça quand tabarnak. T'en as fait beaucoup des affaires de geek, hein? C'est de l'analyse, ça. Ça, j'appelle ça de l'analyse, mon ami. Fait que ça donne quand même une bonne idée de vers où Marvel n'a pas le choix de s'en aller en tant que Moi, tel. j'aurais bien quand même Annihilus, puis là, la saga Annihilator était quand même cool. J'ai quand même analysé plusieurs, tu sais, j'ai commencé avec pas de Fox License, j'avais mis Iron Man 4 initialement, j'avais mis du Thor 4, j'avais mis Avengers 5, Spider-Man 4, 3 je veux dire. Pour ça, j'ai dit Silver Surfer, et X-Men Uncanny va être là-dedans. Après ça, je fuck off, là, Fantastic Four, c'est sûr ça va être là, c'est pas le choix. Puis Miles Morales là-dedans, mais ils vont y aller assez conservatrices, ils vont y aller conservateurs sur toutes les autres licences, ils iront pas se lancer à exploiter toutes les licences de Fox du jour au lendemain. D'après moi, ça va prendre plusieurs années avant qu'ils introduisent granulairement. Fait que Fantastic Four pour la raison d'être de Mr. Fantastic, t'as pas le choix d'introduire. Puis le reste, ça va y aller avec les années, d'après moi. Cool. Fait que toi, tu de quoi de geek pendant le temps des fêtes? Ouais, on va prendre 5 minutes, là. J'ai reçu un Google Home, je me suis acheté un Chromecast. Ouais. Chromecast Ultimate, là. Ouais. Ça marche en calvaire, cette patente-là, hein, c'est Ouais. efficace. Le Google Home, là, c'est quand même surprenant, là, l'efficacité versus le français canadien, puis les réponses. Le mini comment, tout le temps? Ou le... Ouais, le mini, mais la seule différence qu'il y a entre le mini, puis le standard, puis le Ultimate, là, j'ai été m'informer, c'est la qualité du speaker. Dans le fond, le mini, puis la qualité du son est quand même pas pire pour le mini, là. Mais celui-là à 200$, je pense, là, c'est comme c'est vraiment meilleur, là. Puis j'ai pas le détail des specs de son, tabarnak, mais ce que je veux en dire, c'est que le dernier, là, il coûte 400$, ça remplace une chaîne stéréo avec les basses pis tout, là. C'est ça le principe. Fait qu'ils disent, mettons, les petites pièces comme une chambre, tu prends le mini pour la cuisine de grande pièce. Ouais, c'est ce que tu veux. Sous ça, tu peux prendre le standard. Puis quand t'as bien de l'argent, ben, tu t'en mets aussi que tu veux. T'en mets partout, tabarnak. Mais tu sais, tu peux acheter des ampoules connectées avec cette babelle-là. C'est genre une 60aine de pièces pour 4, mais c'est 25 000 heures de vie. Là. Et tu peux dire ferme telle lumière, ferme telle autre lumière, des affaires de même. C'est pas même moi, j'ai des prises de courant, des affaires de même. Mais moi, en ce moment, j'ai juste le Google Home puis le Chromecast. Fait que le Google Home, il est dans la cuisine, puis il s'appelle Cuisine. Et le Google Home, le Chromecast est dans le salon. Fait que c'est la TV, il s'appelle Salon. Fait qu'ils sont capables de se parler. Là. Ils sont capables de dire Google Home Mini, mets-moi la Patte Patrouille sur YouTube. Fais jouer Patte Patrouille à partir de YouTube sur Salon. Puis là, mettons que ma TV n'est pas allumée, ben, il va m'allumer ma TV, puis il va me partir YouTube sur le Chromecast, puis il va me partir la Patte Patrouille, tu sais. Fait que c'est vraiment efficace. Mais ce que je trouve vraiment fort du Chromecast, c'est que une fois qu'il est dans ton réseau Wi-Fi, ben il est vu par tout le monde, là, le Chromecast. Fait que n'importe quoi que tu joues avec un media player, que ce soit sur l'ordinateur ou ton téléphone, n'importe quoi, là, c'est instantané d'envoyer sa TV. Là. Puis moi, je voulais, mettons, écouter des films, des affaires de même. Puis moi, j'ai un vieil ordinateur que je peux pas encore changer pour une histoire que j'ai déjà racontée. Fait que la carte Bluetooth est ordinaire dessus. Fait que quand j'écoutais un film que j'avais, mettons, sharé l'écran, sa TV, puis que je voulais envoyer le son Bluetooth
de l'ordinateur sur ma barre de son, ben ça laguait, ça saccadait, c'était pas synchro, c'est là, puis solidement, genre une bonne seconde, des fois 2 secondes de lag, là. C'était désagréable à pas l'écouter, là. Fait que tandis qu'avec ça c'est zéro c'est une barre là, c'est envoyé de la TV, c'est la TV qui envoie le signal de son sur la barre de son, fait que c'est tout centralisé puis c'est merveilleux, fait que ce soit VLC Media Player, Windows Media Player, n'importe quel player parce que tu peux caster direct le navigateur Chrome là. Fait que n'importe quoi qui est joué sur une vidéo, c'est pas le lecteur vidéo qui est casté, c'est le navigateur Chrome qui est casté, fait que ça marche tout le temps là. Fait que l'efficacité de ça pour genre 40$ Google Home Mini, 75$ pour Chromecast. Puis tu sais, même si j'aurais pas le Google Home Mini, juste le Chromecast à 75$. Là, tu prends celui-là à 75$ parce qu'il est 4K enable. L'autre à 34$, il est pas 4K, c'est juste la différence. Là. Fait que c'est vraiment efficace. Là. Je m'en passerai plus à cette heure-là pour 75$. Là. Ça va vraiment à job. Donc, je vous le recommande. Achat recommandé entre 2 gigs approve. Ouais, ça dépend de ce que tu as besoin. Comme je dis, moi, je suis déjà mon sharing, je le fais déjà quand même pas pire sans lag. Fait que j'ai pas besoin de ça pour l'instant. Je sais, j'en doute pas. Mais mettons quelqu'un qui a pas ça, ou qui veut centraliser toutes ces affaires-là. Moi, ma TV est intelligente, fait que je gérais pas mal mes affaires dessus. Puis moi, j'en voyais pas l'utilité, mais depuis que j'ai ça, c'est juste plus facile, plus efficace, plus transparent. Ça rend certaines affaires plus utiles, c'est ça. Mais je dis pas que toi t'en as besoin, mais si quelqu'un a besoin de ça, n'hésitez pas, c'est vraiment puissant et puis efficace. À part jouer sur ton Google Home, puis j'ai reçu un CNS classique. Ah ouais? Noël. Ben, les enfants l'ont reçu. Ben, il y avait mon nom sur la boîte là, pour mes 2 filles et moi. Puis qu'est-ce que ton review de ça? Ben, c'est une belle bébelle, là. Et, comme tout le monde, là, les fils pourraient être plus longs. Ouais, mais bon, la façon que mon salon est fait setupé, c'est quand même pas pire. Là. Fait que je suis quand même confortable. Ouais, c'est la collection qui était pas assez grosse, selon moi. Là. C'était ça le gros défaut de la console. Là. La collection. Ben, 30 jeux, 31 jeux avec Star Fox 2. Pour le temps que j'ai à jouer, ça fait. Si j'en veux plus, il y a des Raspberry Pi, il y a plein d'affaires, il y a des solutions. Comme je dis, quand tu leur reçois un cadeau, ben, tu es un collecteur, ça vaut la peine, mais tu sais. On s'entend qu'il y a des alternatives. Non, ça. Mais tu peux faire des save states, ce qui est cool. Ouais, c'est save state, les modes compatibles sur tes TV qui est pas pire aussi. Exact. Là, c'est la qualité est quand même meilleure. Ouais, exact. Il y a des bons points. Fait que pour les jeux qu'ils ont fait, sont cool. Moi, je joue à Mario Kart. Puis mettre un genre d'extension, tu sais, que tu pourrais genre mettre des ROM ou quelque chose. T'sais, Nintendo sont trop conservateurs là-dessus pour moi. Ouais, mais c'est le classique. Puis là, dans 10 ans d'ici, tu vas avoir le new classique quelque chose. Puis tu sais, ils se gardent des portes ouvertes. Là. Ouais. Mais comme je te dis, je leur reçu un cadeau. Puis c'est une belle babelle. Puis là, j'ai joué à Donkey Kong Country, Super Mario Kart, Super Mario World. Là, je vais jouer faire le premier tableau Star Fox pour débloquer Star Fox 2, juste pour dire que j'ai tous les jeux débloqués. Ouais, à part ça. Tu l'amèneras, on va connecter ça, on va jouer là-dessus, on va te taper les jeux qu'il y a là-dessus. Ah ouais. Ça se connecte à HDMI. Tu sais, un HDMI ici? Ah ouais? Ben, je sais pas si on va être... Ouais, c'est plus l'enregistrement qui est plus tough, là, j'essaie de voir. Ouais. Ben, j'ai bug dans l'ordi. Ça doit marcher. On va checker ça. Je sais pas si Burger dans l'ordi ça marche. YouTube quelque chose tantôt. Ouais, on va googler quelque chose. Ouais. Fait que, pas ta bébelle de Spinen pis ta bébelle de Google. Ben, je quasiment fini Punisher, c'est le dernier épisode que j'écoute demain. De quoi, de Punisher? Ouais. Chris, t'en tard. Ben, j'écoute le dernier épisode demain. Comment tu trouves la série? Ah, c'était cœur. Quand tantôt je parlais de faiblesse narrative pis de scénario faible, là c'est pas le cas. Il y a peut-être une petite longueur à la fin de la série, je trouve, là, mais tabarnak, c'est cool la série. C'est la meilleure, je trouve, de Netflix à date. Justement à cause de son côté genre dark extrême là, tu sais, on s'entend là, c'est psychologique au bout pis, le thème de Rambo là, tu sais, quand j'avais dit ça, le comparé à Rambo là, c'est ça là, c'est tabarnak. Fucking bon. Mais tu sais, comme ce que j'ai écouté aussi, j'ai écouté The Observer, Let's Play The Observer. Ça c'est un bon jeu fait par les gars qui ont fait Layer of Fear là. Ça, c'est, en fond, t'es dans un monde cyberpunk dans 2088, toujours comme ça. Puis, il existe, après qu'il y a eu, le monde se faisait mettre des implants dans le cerveau pour avoir un Google cerveau, pour avoir accès à Internet, avoir accès au web direct de ton cerveau, dans le fond. Puis, juste être interconnecté entre eux autres. Fait que t'avais toute ton identité, puis tu peux parler facilement, te connecter facilement à différentes affaires.
Puis il y a eu une maladie de ça, là, le nanophage, là, que c'est, vous voyez, fait que là, il y a eu, comme, c'est un pseudo post-apocalyptique, il y a eu une guerre en plus entre l'Est et l'Ouest, là, en même temps que le nanophage, là. Puis là, fait que le monde est assez crado, là. Puis là, c'est séparé en 2 classes sociales, les A, les B, les C. Fait que les A vivent avec dans les quartiers de A, les B dans les quartiers de B, puis les C avec les quartiers de C. Toi, t'es un observer, t'es un détective qui est capable de hacker la tête du monde avec ça, là, avec les implants qu'ils ont dans la tête, là. Puis tu te fais appeler par ton fils, que ça fait des années que tu t'es pas fait appeler, qui te dit qu'il est dans la merde, mais qu'il peut pas trop t'en parler, puis whatever. Puis t'es appelé, puis tu retraces son appel, puis il est dans un complexe C de merde, là, quelque part. Fait que tu s'en vas dans ce building-là, puis pendant que t'es là-dedans, puis qu'il essaie de retrouver son fils, ben le building vient sous lockdown. Tout est contrôlé par une espèce d'entreprise, là, l'équivalent de Google, là. Ils font les Google ou Disney. Ouais, mais plus Google, parce qu'ils ont le logiciel de recherche à leur nom. Mais tout a été construit par eux. C'est la seule entreprise. Là. Faut que tu travailles dans les hautes sphères de cette organisation-là pour être un classeur, mettons. T'sais. Fait que lui, il se ramasse dans ce building-là. Puis là, il y a des meurtres qui commencent à se faire, des meurtres horribles, là, avec comme des griffes, puis des dents bizarres, puis des bruits de créatures bizarres. Fait que là, il tombe sur quelqu'un qui est presque sur le bord de mourir, fait qu'il hack sa tête. Puis quand il hack la tête, c'est vraiment... tu vois les souvenirs, mais faut t'interpréter les affaires que tu vois. C'est vraiment fucké, là. La navigation là-dedans, là, c'est spécial. J'avais cru voir le jeu, j'avais trouvé ça pas pire. Mais dans le fond, le jeu, il est hot sur les enjeux qui vont mettons, où c'est qu'on s'en va, là. L'introduction entre l'être humain puis le cybernétique, là. Par exemple, tu le sais que ton gars, dans le fond, lui, il faisait la partie logicielle. Puis, à mesure que tu avances dans le film, là-dedans, là, tu sais que ton gars, il faisait la partie logicielle, puis qu'il y avait un autre chirurgien déchu qui a été mis dehors, parce qu'il faisait un peu d'expérience à la Frankenstein. Puis, il s'occupe du système machine, de pouvoir transférer carrément un être humain dans une machine au complète. OK. Fait que, puis, comme ces deux-là habitent dans le même building, ils sont un peu servis du monde qu'il y avait dans ce building-là pour atteindre leurs expériences, dont une qui était accro à de la projection virtuelle, OK, dans des univers, OK? Puis, il y a une espèce de contrebande là-dedans qui s'appelle The Paradise Bird, OK? Il tombe sur une brochure de ça, OK? C'est genre super dark, là. Puis, au début, c'est genre des parasites pour certains, un nirvana pour d'autres, puis là, voici ce qu'il y a sur le marché. Puis là, au début, il parle des descriptions, puis là, tu comprends, tu sais, ça a l'air des descriptions louches d'enfants, à un moment donné, là, les autres, tu vois, c'est comme des petits oiseaux de Paradise Birds, là. Mais tu sais, là, tu fais, coudonc, c'est une espèce d'affaire pédo, là, c'est vraiment, vraiment malaisant, la façon qu'il en parle, là. Il me permet de faire tout ce que je veux puis à réaliser mes fantasmes, de faire la même, OK, là? À un moment donné, tu cognes une porte, puis là, t'entends un enfant qui te répond à la porte. Puis là, il dit, je veux pas, il y a juste moi puis Petra, mettons. Petra, c'est qui? C'est juste moi qui peux l'avoir. Ton ami imaginaire? Non, c'est pas un ami imaginaire, c'est juste moi qui peux l'avoir. Fait que là, tu t'en vas dans une autre pièce où c'est qu'il y a une fille qui est connectée là, dans une grosse machine là, avec la tête dans une espèce de cassin. Puis tu te rends compte que en hackant sa tête, puis en analysant les documents autour, que elle, dans le fond, a fait des trips en naviguant dans la tête d'autistes. Cet enfant-là, et ces enfants-là, c'est comme des autistes. Pour ça, il dit des parasites certains, c'est des enfants qui sont pas capables, qui sont quasiment le tas neuro-végétatif. Puis eux autres, c'est comme, ils utilisent leur cerveau pour faire une plateforme, pour aller se projeter là-dedans, puis aller... non, mais juste pour aller comme triper, là, aller dans un monde, là. Puis, sa femme-là a dit, à travers des enregistrements, avec l'autre, il dit, je suis de plus en plus connecté avec elle, puis là, elle est en train de s'améliorer, là, puis il dit, non, elle était quasiment neurovégétative, qu'elle t'attendait, qu'elle parlait pas à personne. Non, là, elle est en train d'apprendre à parler. C'est vraiment une critique de la société, puis une critique... Mais check bien jusqu'où ça s'en va, OK? Fait que là, tu parles à la porte, fait que là, tu dis, ben là, c'est vrai qu'elle parle la petite à cette heure, puis là, tu rentres dans la documentation, avant, elle parlait pas. Fait que là, tu t'en vas dans le monde, puis là, la fille a dit, là, faut pas que tu me déconnectes d'ici, là, parce que moi, si tu me déconnectes du cerveau de la petite, parce que là, la petite, elle a appris à parler en étant connectée avec la femme, puis la femme est capable de te percevoir pendant que tu as hacké son cerveau, alors que t'étais pas, puis jamais personne n'était capable de faire ça avant, parce qu'elle l'a appris, parce qu'elle est en contact avec la petite autiste, dans le fond, OK? Fait que là, elle a dit, non, là, faut pas que tu me déconnectes, parce que si tu me
déconnecte, je peux mourir, puis peut-être le petit Otis, ça va tout perdre. Peux-tu juste réinitialiser la connexion, parce qu'à cause du lockdown, les connexions sont toutes fuckées là, dans le building. Là. Fait que peux-tu juste réinitialiser la connexion, puis genre rendre la connexion genre pseudo-permanente, là, ok? Fait que là, t'as un dilemme, qu'est-ce que tu fais? Parce que la petite Otis, elle l'a pas choisi ça, mais en même temps, c'est vrai qu'elle est meilleure, qu'elle est mieux qu'avant, mais en même temps, là, ils vont être comme deux esprits dans le même corps. Fait que là, tu dis, c'est vraiment fucké. Mais là, tu le fais. Mais en tout cas, dans l'esprit que j'ai fait, le gars décide de le faire, ok, de pas scraper le tir puis de les joindre ensemble, ok. Fait que là, après faire ça, là, tu réussis à débarrer la porte, c'est qu'elle était petite, puis tu trouves pas d'enfant. Okay. Tout ce qu'il y a, tu trouves genre une espèce de jouet qui est une espèce d'auto téléguidé avec des crayons dessus, puis il y a plein de traces de crayons partout dans la pièce, là. Puis toi, t'as des équipements pour analyser les affaires, puis ce que tu vois, c'est qu'il y a un sentient being, il y a de l'intelligence humaine dans le petit appareil mécanique, là, dans le petit jouet. Puis dans le fond, ça faisait partie. Elle était alimentée par Adam, ton gars qui lui faisait la plateforme logicielle, pouvoir transporter les esprits dans les corps des autres, fait que lui, il a fait accraire à la fille que c'était un enfant de la liste des Paradise Birds, mais lui, dans le fond, ce qu'il avait fait, c'est mettre une espèce d'appareil qui était l'intelligence artificielle qu'il avait créée, qui était genre l'intelligence d'une petite fille dans une bebelle, dans une pièce fermée, puis faire accraire qu'il y avait un enfant dans cette pièce-là, puis qu'il allait triper dans le cerveau d'une fille, alors qu'il allait triper dans la plateforme logicielle qu'il avait faite, puis c'est elle qui faisait l'alpha test, si tu veux. Puis toi, en le faisant joindre, ben tu l'as condamné à vivre dans une crise de bebelle. C'est fucking en tabarnak, là. Je comprends. Fait que t'as un choix moral à la fin, puis le choix moral te met dans... C'est ça, puis l'un comme l'autre, tu sais. Peut-être que la fille serait morte, mais... T'as pas checké l'autre à Internet. Non, c'est ça, j'écoute le let's play. Sinon, tu fais autre chose à part écouter ce let's play-là? Ça fait pas mal le tour, là. Le temps des fêtes pis tout, là. La belle famille qui était dans le coin. On finit avec résolution 2018. C'est de résolution 2018. On en est une. On va essayer de faire un segment de lutte un peu plus souvent dans notre podcast. Segment de lutte plus souvent. Ah ouais, faut que tu t'intéresses. Faut reprendre, faut que je m'intéresse. Tu vois, dans le fond, ta résolution, c'est que moi, je mette plus de temps sur la lutte. Je vais en parler, peu importe. Je vais en parler. Mais résolution sur le podcast, faire plus de rétro challenge là, faire plus de challenge. Ouais, on va recommencer nos rétro challenge assurément. Comme je dis, on va essayer de faire un nouveau format avec des challenges. À chaque épisode, même si on fait un let's play complet, on va quand même faire des challenges à travers nos let's play complets. Soit par des time limites ou bien soit par des challenges qu'on va se donner nous autres mêmes. Fait que, on va quand même finir Final Fantasy VI en 2018. Puis on va... on va essayer en tout cas. On va essayer. Puis sinon on va se donner d'autres rétro challenges aussi à essayer. C'est bon. Fait que là-dessus on close ça. Yes. Ciao, bye. Ciao.